La Foire internationale de Dakar qui a ouvert ses portes le 6 décembre dernier se poursuit. Afin de permettre aux enfants de vivre cet événement, les organisateurs ont mis en place une aire de jeu. Un parc de jeux pour les enfants a été installé au Centre international du commerce extérieur du Sénégal, site où se tient la Foire internationale de Dakar. Installer une heure de jeu à l'entrée de la FIDAK permet aux parents qui emmènent leurs enfants de leur donner accès à un lieu ludique. En effet, jouer est pour les bambins la première source d'apprentissage. De plus, lorsqu'il est réalisé en extérieur sur des équipements de bonne qualité, le jeu est aussi un excellent moyen d'améliorer les aptitudes physiques et la santé des enfants. L'utilisation des équipements de jeu communs encourage l'apprentissage des règles de la vie en société. Les enfants sont également amenés à se côtoyer, mais aussi à se respecter. Ouvert de 9h à 19h, cet espace, sous la surveillance d'adultes, propose des stands avec des animations et permet aux enfants de plonger dans une ambiance de Noël. Les animateurs déguisés avec des chapeaux de Père Noël décorent cet espace qui cadre parfaitement avec la Foire internationale de Dakar, lieu d'échanges commerciaux et de manifestations culturelles majeures. L'aire de jeu est un espace de détente constitué de 3 châteaux gonflables, mais également de trampolines pour les petits et les grands et d'un espace pour s'adonner au basket mural ainsi que d'autres structures et stands de restauration qui proposent des friandises pour les tout-petits. Pour y accéder, des tickets vendus à l'entrée de l'aire de jeu permettent aux enfants d'avoir accès à toutes les activités proposées. Laura Fortes a tendu le micro aux exposants. Ils ont pris la parole pour exposer les raisons de leur participation à la FIDAK. Moi, c'est Ramanitra Josiane. Et moi, c'est Razafine Salama Ranto. Et on fait la production et la commercialisation, l'exportation des produits d'artisanat de Madagascar. C'est-à-dire à base des fibres naturelles de chez nous. C'est comme le raffia, le sisal, le coton, tout ce qui est fibres naturelles. Et puis on récupère les matières comme les cornes par exemple. Après qu'on mange, on récupère pour fabriquer des produits pour utiliser comme des bijoux et puis l'art de la table. Voilà. Ça vient de quelle région du coup les produits que vous proposez? C'est un peu partout à Madagascar, un peu partout, mais spécialement dans la capitale. Voilà. Et du coup monsieur, ça fait combien d'années que vous travaillez avec votre maman et la famille pour cette entreprise? J'ai commencé dès l'âge de 18 ans. Enfin, j'ai grandi dans les paniers, en fait. Je suis né là-dedans. Et j'ai commencé réellement à travailler après le bac. D'ailleurs, Dakar, c'était une des premières destinations que j'ai visitées avec ma mère en 2014. Donc là, je retourne avec elle pour cette édition, d'ailleurs. C'est pas la première fois que vous participez à cette foire, du coup? Non, ça va faire bientôt 10 ans qu'on est là. Oui. Oui, ça fait à peu près, ça a commencé en 2011 je pense, 10 ans vraiment, voilà. Et du coup, est-ce que vous avez remarqué des évolutions depuis ou ça se passe toujours bien? Bien sûr, il y a eu vraiment évolution en termes de visiteurs par exemple, et puis en termes de... ça a grandi, la FIDAK a vraiment... grandi en espace de 10 ans. Il y a beaucoup d'améliorations. Serait-ce qu'en termes d'organisation, il y a beaucoup de facilitation, surtout pour nous les étrangers qui viennent d'ailleurs. On a remarqué qu'il y a une grande facilitation pour nous en termes d'administratif et d'organisation. Oui. Amélioration en termes d'organisation, surtout cette année, c'est vraiment très sympa. Ouais. Du coup, vous allez en profiter un peu pour visiter Dakar, même si j'imagine que vous connaissez bien maintenant quand même? Oui, bon, on n'a pas trop le temps, mais on profite toujours pour visiter, pour manger le tchèp. Ça, on n'oublie jamais. Et puis pour aller à Corniche, etc. Oui, oui, bien sûr, un peu partout. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour la... Nous sommes situés dans la région du Nord-Est.
En gros, le nom de ces produits, c'est Bolgatanga Basket. Mais chaque produit a son nom en particulier. On a le U-Shoppers, le Round Basket, le Fashion et le Box Basket. Nous vendons également des chapeaux, des éventails et beaucoup d'autres produits. Mais ce que nous pouvons faire pour nos clients également, c'est qu'ils peuvent nous envoyer leur propre design et nous le réalisons. Ce que le client devra faire, c'est de passer la commande à notre compagnie au Ghana et peu importe où vous vous trouvez dans le monde, on fera tout pour vous le livrer. La paille est la matière première que nous utilisons dans la réalisation de nos produits. La technique consiste premièrement à tordre la paille et ensuite à la tresser. And then the technique used in making it is by first of all twisting the straw and then you weave. Yeah. Pour la durée de la conception, ça dépend de la rapidité du tisserand. Certains peuvent faire un panier en 5 heures, d'autres peuvent prendre un jour pour le faire et ça dépend également de la taille du produit. Pour les plus petits produits, ça peut prendre 3 heures. C'est notre première participation à cette foire. Nous ne sommes pas là pour le profit, mais pour montrer notre travail. C'est la raison de notre venue ici, pour faire savoir aux gens d'où ces paniers viennent et comment ils sont fabriqués. So that is basically one of the reasons why we are here, just to let people know where the baskets come from and how it is made. Le journal de la FIDAK s'achève. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités.